bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Fin du suspense à l'UPR concernant la députation pour les listes nationales et la liste régionale de Nouakchott. Les candidats du parti au pouvoir sont désormais connus. La Mauritanie déboute Tamagot Boumi. Un tribunal des conflits basé à Paris condamne la société d'exploration minière à verser 3,3 millions d'euros à l'État mauritanien pour procédure abusive. Fin de la campagne pour la présidentielle au Mali. Les électeurs sont dans l'attente du vote du dimanche. L'UPR vient de publier les listes de ses candidats à la députation pour les listes nationales et la liste régionale de Nouakchott. L'Union pour la République n'a pas encore révélé ses candidats à la députation pour l'intérieur du pays. Plus de détails avec Hamaoula Diagana. L'Union pour la République, UPR, a annoncé hier les listes de ses candidats à l'Assemblée nationale au plan national et régional, se réservant de republier les listes de ses candidats à l'Assemblée nationale à l'intérieur qu'il avait mis en ligne auparavant sur son site avant de les retirer, après les mécontentements qu'elles ont suscités au sein de cette formation. Les nouvelles listes ont montré une mise à l'écart des parlementaires reconduits au dernier mandat législatif, tels que le président de l'UPR, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, et le député de la Mokata de Barkeol, Mohamed Ould Babana. Toutefois, leur collègue Khalil Ould Taïb a échappé à cette expédition en occupant le numéro 17 sur la liste nationale. L'actuel président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Bouelil, n'a pas survécu quant à lui à cette épreuve de reconduction. Il faut souligner aussi que le parti au pouvoir a investi deux anciens membres du Sénat dissous, en l'occurrence Rabi Sherif Aïdara et Cheibati Ould Khouyati, activement tête de la liste régionale de Nouakchott et le numéro 13 de la liste nationale. Le nombre total des sièges des deux listes nationales en plus de la liste régionale de Nouakchott est de 58, alors que le Parlement mauritanien compte 157 sièges à pourvoir, sachant que l'UPR n'a pas encore révélé ses candidats à la députation pour l'intérieur du pays. Pour rappel, les listes nationales sont élues à l'échelle nationale, tandis que la liste régionale de Nouakchott est exclusivement pour la capitale. Les partis en compétition se répartissent ces sièges suivant la proportionnelle. Les députés ont adopté hier après-midi à Nouakchott un projet de loi portant statut de la formation technique et professionnelle. Cela s'est passé lors d'une plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Mohamed Yahya Ould Kharchi. Le projet de loi a pour but de fixer les principes et règles régissant une formation technique et professionnelle capable de répondre aux besoins des demandeurs sur la base des plans professionnels, en mesure de développer les capacités techniques et doter les entrepreneurs des moyens permettant de renforcer sa productivité et sa compétitivité dans un contexte de complémentarité et de coordination entre les départements de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et comme chaque année en pareille période, le Sénégal importe des centaines de milliers de moutons pour servir de bélier de sacrifice pour l'Eid el-Kbir. La préparation de cette fête religieuse mobilise les autorités de Dakar pour approvisionner le marché national en moutons à des prix abordables pour permettre à leurs citoyens de s'acquitter de cette souna. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit le déplacement à Nouakchott de la ministre sénégalaise de l'élevage et des productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye. Cette mission, qui prend fin demain dimanche, lui permettra de rencontrer ses homologues mauritaniens en charge de l'élevage, des transports et du commerce et de visiter différents marchés à bétail dans notre pays. En instance depuis 2 ans auprès du Centre international de résolution des conflits et différends liés aux investissements, qui est basé à Paris, le litige opposant l'État mauritanien Tamagot Boumi et Boumi mauritanien connaît son épilogue. Le tribunal condamne Boumi à verser 3,3 millions d'euros à l'État mauritanien pour procédures abusives. Le différend entre les deux parties remonte à 2013, quand le ministère mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines avait décidé de ne pas
commuer les licences d'exploration des deux sociétés Boumi en licences d'exploitation, arguant du retard dans le démarrage des travaux, une position aux antipodes des déclarations de Boumi qui estime avoir investi jusqu'à 43 millions de dollars sur les sites en question. L'attribution du permis d'exploration minière à cette société, filiale détenue à 90% par Boumi Mauritanie SA, date de décembre 2011. Le gisement estimé sur ces deux sites serait de 600 000 tonnes de fer. Les activités de la première édition du festival Tgig a été lancée hier soir dans la ville de Rosso, capitale de la wilaya du Trarza. Cette manifestation de 3 jours comprend une exposition de produits de la plante Tgig répandue à Rosso, à Bogué, sur les rives du fleuve, dont certains sont utilisés comme produits alimentaires et d'autres dans l'ameublement. Il comprend également des soirées de maîtres, des jeux traditionnels et divers chants et danses folkloriques, en plus de l'organisation d'une caravane médicale pour le traitement et la distribution gratuite des médicaments au profit des résidents de la ville et ses environs. Actualité internationale, l'Union africaine sera sur le terrain des élections présidentielles au Mali, des élections qui sont prévues pour demain. À la tête de la délégation, l'ancien président béninois Thomas Boni-Yayi, qui supervisera le premier tour du scrutin. Dans ses attributions, la mission d'observation des élections de l'Union africaine devra non seulement suivre tout le processus de vote, mais également rencontrer divers acteurs du processus électoral, notamment les autorités institutionnelles, les coalitions des partis politiques et indépendants en compétition, les organes de gestion et de supervision des élections, les représentants des médias ainsi que les organisations de la société civile. Et toujours au Mali, moins d'un jour avant l'ouverture du scrutin présidentiel, plus question de meeting de campagne ni de prise de parole. La campagne électorale est terminée pour les 24 postulants à la présidence malienne. Mais ce matin, il subsistait encore des questions et des doutes, notamment sur la fiabilité du fichier électoral. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Soumeilou Boumbeï Maïga recevait ce matin plusieurs candidats de l'opposition. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la primature. Un récit de Hamaoula Diagana. Les candidats ou leurs mandataires sont arrivés dans une ambiance très détendue. Accolades et grands sourires se sont succédés. Ils sont environ une dizaine. Tous ne sont pas présents ou représentés, mais les têtes d'affiche sont là, à savoir Soumaïla Cissé ou encore Cheikh Modibo Diarra. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est quant à lui représenté par l'ancien ministre Mamoudou Gaoussou Diarra. Le Premier ministre s'est d'abord entretenu avec les observateurs internationaux, notamment de l'Union européenne et de l'Union africaine. Une atmosphère chaleureuse donc, ce qui n'a pas empêché de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Très vite, la question de la sécurité a été abordée. Une question d'autant plus cruciale que les groupes djihadistes se sont manifestés au travers d'une vidéo postée il y a quelques heures sur Internet. Il faudra aussi évoquer les communes où les représentations de l'État sont insuffisantes selon l'opposition. Et puis, il y a la très problématique question du fichier électoral. Et toujours au Mali, le représentant spécial des Nations Unies et chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Al-Nazif, fait un récapitulatif de l'appui de la mission au processus électoral et exhorte toutes les Maliennes et tous les Maliens à ne pas rester en marge de ce rendez-vous historique en y participant et en faisant de cette élection une réussite. Dieu merci, avec le dialogue, nous nous acheminons vers quand même un apaisement. Je sors d'une réunion avec le Premier ministre. Nous avons rencontré ce matin les porte-paroles des candidats de l'opposition. Nous nous acheminons en tout cas vers une compréhension mutuelle de cette question du fichier électoral et j'ose croire que ça n'appolluera plus l'atmosphère et qu'on s'acheminera le dimanche prochain vers plutôt une fête électorale. Les questions de sécurité, bon, c'est des questions que nous avons prises en compte dès le départ. Aujourd'hui, on peut dire que les conditions minimales sont vraiment réunies pour qu'on aille vers des élections. Vous suivez l'actualité comme moi. Hier, avant-hier, il y a eu une élection dans un grand pays de ce monde qui est le Pakistan. Vous savez le nombre de morts qu'il y a, le nombre des attentats qu'il y a, le nombre de coins où il n'y a pas eu de vote.
Dieu merci, au Mali, nous ne sommes pas encore à ce stade. La justice égyptienne a condamné à mort 75 djihadistes, dont des cadres du parti de l'ancien président Mohamed Morsi, accusés d'appartenance à un groupe terroriste. Cela s'est passé aujourd'hui. Les juges ont, comme la législation l'exige, demandé l'avis consultatif du grand moufti d'Égypte sur ces peines prononcées dans une affaire liée à une manifestation violente des frères musulmans au Caire en 2013, où ils manifestaient depuis plusieurs semaines contre la destitution de Mohamed Morsi. Après l'avis du moufti, les condamnés pourront faire appel. Le 14 août 2013, policiers et soldats avaient tué par balles plus de 700 manifestants pro-Morsi en faisant évacuer 2 places du centre de la capitale. La Cour a décidé de prononcer les jugements contre le reste des accusés dans cette affaire où 713 personnes sont jugées au total après que le moufti aura rendu son avis, et ce sera pour le 8 septembre prochain. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. Fin du suspense à l'UPR concernant la députation pour les listes nationales et la liste régionale de Nouakchott. Les candidats du parti au pouvoir sont désormais connus. La Mauritanie déboute Amagot Boumi. Un tribunal des conflits basé à Paris condamne la société d'exploration minière à verser 3,3 millions d'euros à l'État mauritanien pour procédures abusives. Fin de la campagne pour la présidentielle au Mali. Les électeurs sont dans l'attente du vote de dimanche. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.